En tout cas, ben, je te remercie d'être en direct, en tout cas, sur Radio VPA. Merci à toi. Ah, avec plaisir. Donc, on a pris rendez-vous. Ça a été fait très vite, je crois, personnellement. Oui, c'était hier après-midi, oui. Et explique-moi un peu. Je vais direct venir. De toute façon, les questions, je les prépare plus. De toute façon, les questions, parce que je trouve que j'en ai plus besoin et que voilà. Donc moi, ma première question que je voudrais savoir, pourquoi Sensoria Alcatraz? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je peux t'en dire plus. Donc en fait, jusqu'à hier, nous étions AC Alcatraz, donc club fondé depuis fin janvier 2015, suite à une dissolution avec AS New Destiny, qui est connu. Et donc en fait, depuis avant-hier, nous étions contactés par une structure multigaming. Et du coup, ça s'est fait très vite. Et donc c'est pour ça qu'on a changé de nom, qu'on s'appelle maintenant Sensoria Alcatraz, parce que la structure qui nous sponsorise s'appelle Sensoria. Ok, donc en gros, vous avez trouvé un sponsor. Oui, voilà, c'est une structure sponsor qui va nous suivre, qui nous aidera avec Internet pour des tournois LAN aussi. Donc voilà, c'est un accompagnement. Je vous félicite aussi pour cela. Voilà. Ah, ça fait toujours plaisir d'avoir un sponsor quelque part. Hein. Oui, bah, surtout qu'on a été contacté rapidement, on s'y attendait pas, et ensuite ça s'est fait rapidement. J'ai eu 2-3 structures qui sont venues nous contacter, et bon, vu que Sensoria était la première à nous contacter, je leur ai donné mon accord à eux de suite, quoi. Ah ouais, comme voilà. Ça. Okay. Et pourquoi ils ont eu de l'intérêt en vous? Qu'est-ce qu'ils ont vu pour ça? Ben, apparemment, on a été conseillé par des sites de compétition par rapport à notre comportement et bon à notre jeune équipe qui est jeune malgré tout, mais qui est bien vue d'un bon œil par différents sites de compétition où on joue. Donc ça s'est fait très vite. J'ai été contacté sur Twitter parce qu'on a un compte Twitter et Facebook. Exactement. Et de là, ça s'est fait très vite, quoi. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu plus de toi-même? Quel âge tu as? Que fais-tu dans la vie? D'accord, donc moi j'ai 28 ans, je travaille sur une plateforme de raffinerie à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Bon, je joue à FIFA depuis sa sortie, quoi, mais en club pro depuis FIFA 13 il me semble. Et puis voilà, quoi. Sinon mon poste c'est gardien de but. Ah ouais, comme ça. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu participes à l'international ou pas? Non, à l'international non, parce que malheureusement c'est Alcatraz, donc bon, on s'est inscrit un peu tard au niveau de FVPA, donc on a pu faire que les compétitions ONC et la League Cup. Ouais. Mais vu qu'on ne fait pas partie du championnat, on n'est pas autorisé à pouvoir participer et prétendre à des places en sélection. Donc ça se fera sûrement sur FIFA 16, je pense, si les sélectionneurs sont contents de nos joueurs. Exactement, je m'en doute. Voilà. Mais après, bon, j'avais eu des échos avec Balou, sélectionneur équipe de France, mais il m'a bien expliqué le principe, le fait qu'il faut bien participer à un championnat. Et donc voilà, on attendra, on sera patient. Mais bon, je suis quand même les résultats et on espère un jour représenter les maillots, que ce soit Belgique, que ce soit France. Pourquoi il y a des Belges dans ton équipe, si je peux me permettre de demander? Comment? Est-ce qu'il y a des Belges dans ton équipe de Sensoria Alcatraz? Ben moi on va dire que j'ai des origines belges, mais après voilà, je suis nationalité française, origine belge, mais après des Belges de pure souche, non, dans mon équipe il n'y en a pas. Ok, donc à la limite, on va dire que toi-même tu pourras faire ta demande, on va dire ça comme ça. Ah oui, ma demande je peux la faire, après c'est le sectionneur qui sera le plus intéressé, je la ferai. Par contre, si tu veux faire, je peux te donner de l'information si tu veux, parce que moi-même, donc, tu sais très bien que je fais partie du staff, je fais partie de la radio AVPA et je joue pour la Belgique aussi, donc je peux te confirmer que on recherche toujours des gens sérieux. On a fait une session, 7 matchs sur 7 on a gagné, mais on recherche toujours des gens, donc si jamais tu veux participer en tant que gardien, je peux toujours en toucher un mot ou te rajouter dans la converse. Oui, il n'y a pas de souci. Ben, moi, ça m'intéresse. Voilà. Après, il y a GeForce que je connais bien aussi, qui est le manager de Diamond Crew et qui est un bon ami à moi. Donc oui, je pense que oui, pour moi, il n'y aurait aucun souci. De toute façon, j'ai la double origine, la nationalité française, mais origine belge. Donc après, moi, il n'y a pas de souci. Tant que je fais ça pour toi, si ça te dérange pas. Voilà. Ben, c'est gentil de ta part. Ben, voilà, c'est bien qu'on touche parfois de temps en temps des contacts par-ci par-là. Mais bon, tu connaissais déjà GeForce à la base, donc. Voilà.
Ça m'étonne qu'il t'a jamais rajouté ou qu'il t'a jamais proposé ou qu'il a fait le pas vers toi ou... C'est-à-dire? Bah, qui t'a dit, bah, vu que t'as des origines belges et tout, t'as pas envie de venir en tant que GK. Moi, j'ai pas songé parce que je pensais que c'était juste simplement la nationalité qu'il fallait avoir pour participer à une sélection. Mais après, bon, voilà, moi, ça me dérange pas un jour de défendre le maillot de la Belgique parce que j'ai des origines. Donc, de toute façon, j'ai ma grand-mère qui est belge, donc voilà, quoi. Après, après, voilà, quoi, j'ai du sang belge quand même. Donc, moi, ça me dérangera pas de jour représenter la Belgique, quoi, ça, c'est sûr. Ça fait plaisir. Sinon... Ah oui, non, mais après, il faut être conscient de ses origines quand même. Hein. J'ai triple origine, donc belge, française, italienne. Donc, Ah ouais, comme ça. Ok. On est une famille assez. Bah moi, en tout cas, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est pour la Coupe du Monde, J'avais déjà touché la Turquie en anglais, mais j'essaye de contacter même le truc de l'Hollande en néerlandais, mais traduire en français pour les gens qui écoutent, bien sûr. Parce que je suis néerlandophone à la base, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc je parle français, hein, comme tout le monde. Oui. Voilà, en Belgique on parle 2 langues, même voire 3 anglais aussi. Ah oui. Sinon, ce que je voulais savoir de toi, est-ce que vous avez plusieurs dispositifs quand vous jouez sur le terrain? Alors nous, principalement, on joue le 4-3-3 resserré. Ensuite, la compo, elle peut se changer selon notre adversaire et voilà, selon c'est ce que les je voulais besoins. demander. Est-ce que selon l'adversaire, ça pourrait changer? Exactement. En fait, si tu veux, moi, par rapport aux adversaires qu'on affronte, donc j'essaie d'avoir le plus d'informations possible. Et de là, en fait, j'en tire une composition d'équipe et selon les résultats qu'on doit accomplir. Si par exemple on doit faire un match nul, je vais peut-être jouer un peu plus défensif qu'offensif. Ok. Voilà. Après, bon, j'essaie d'avoir le plus d'informations sur les équipes. Mais bon. Et après, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que ton effectif est complet ou est-ce que tu recherches encore sur certains postes des joueurs, quoi que ce soit, pour venir dans votre équipe? On va dire que bon, pour l'instant, on a une base de 14 joueurs sérieux. Après, bon, c'est surtout au poste d'ailier gauche qu'en ce moment, bon, on essaye de se trouver un peu. Donc, on va dire un ailier gauche peut-être, oui, de base et un ailier gauche expérimenté, oui, ça nous ferait du bien. Après, bon, au niveau de l'équipe, ça va, quoi. On se démerde bien. On a les joueurs qu'il faut. Je pense que c'est surtout un ailier gauche qui manquerait. Ah, ok, ben voilà, l'appel est fait, donc si jamais il y a des ailiers gauche assez, on va dire assez pro, assez, oui, sérieux. Qu'ils ont l'expérience, surtout des vrais ailiers, quoi. Je veux pas des buteurs qui se transforment en ailiers, c'est des vrais ailiers de métier. Exactement. Comme par exemple des gardiens qui sont expérimentés à leur poste ou des défenseurs. Mais bon, je suppose que vous ne recherchez pas de gardien parce que c'est toi le numéro 1, hein, je suppose. J'en suis le manager, donc bon, c'est moi qui suis le gardien. Après, un gardien qui puisse dépanner au cas où si je suis pas là et que je travaille, ça peut toujours faire du bien aussi. Ah, comme ça. Mais après, bon, de nos jours, il est dur de trouver un gardien qui serve surtout à faire des remplacements. Donc bon, c'est pas évident. Donc du coup, des fois, si je suis pas là, c'est un joueur de mon effectif qui me remplace. Ok, je comprends, ouais. Et point de vue de championnat et de coupe, vous jouez sur plusieurs fronts, on va dire ça comme ça? Ouais, c'est ça. Ben, bon, après, je sais pas si j'ai le droit de les citer. Bah, je vais prendre la responsabilité, donc il n'y a pas de souci, vas-y, dis-le. Je vais prendre cette responsabilité. On est sur les trois plateformes connues, hein, VPA, FIFA IC et FIFACom. C'est ça. Hein, donc, bon, au niveau de FIFACom, on a été champion de D1 le mois dernier, donc on est champion en titre, et ce mois-ci, on joue le maintien, parce qu'on a eu des résultats un peu compliqués. Et au niveau de la coupe FIFACom, donc on a eu la médaille de bronze le mois dernier, et là on va jouer pour la 3e place encore ce mois-ci. Okay. Mais je crois qu'avec les experts, j'ai déjà joué contre vous, hein, contre Alcatraz, je crois. Oui, des experts. Je sais que tu joues là-bas, et avec le manager, collègue à moi, Madri, qui est vraiment sympa et tout. Ah ok, c'est un collègue à toi. Ah, on a des très très bons rapports, vous savez. De toute façon, entre managers, on a de très très bons rapports, que ce soit avec les experts, avec Rose Tricolore, Madridista, avec Realia. On s'entend tous bien. Franchement, on a tous des clubs différents, mais c'est ça le monde du club pro, c'est qu'il faut savoir entretenir du fair play et être là pour les gens quand ils ont besoin. Est-ce qu'il y a déjà une équipe qui n'a pas été fair play vis-à-vis de vous? On a eu une seule histoire un jour avec Speranza de Vives, mais bon, je pense que bon, c'est un peu passé. C'était par rapport à une histoire de championnat par rapport au mois dernier que bon, on a eu le titre et en fait, quand ils ont fait jouer leur effectif, ils avaient placé un joueur qui n'était pas inscrit. Donc du coup, on a fait valoir nos droits et ils ont été forfaits pour ce match. Ok.
Est-ce que toi-même tu as encore quelque chose à dire avant qu'on clôture quoi que ce soit? Écoute, bon, moi je voudrais déjà te remercier pour l'invitation et m'avoir fait participer. Ensuite, je voudrais remercier tous mes joueurs qui au quotidien effectuent un travail monstre, que ce soit tous les jours, quasiment tous les jours, de 21h à 1h, on fait des sessions. Donc ils bossent, qui se remettent en question parce qu'on sait que rien n'est acquis. Ensuite, remercier la structure donc qui nous a engagé Sensoria, donc qui nous font confiance à partir d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'on leur rendra l'appareil. Et ensuite, passer le bonjour à tous les managers de tous les clubs et leur dire voilà de continuer à bien travailler et rendre le mode club pro plus attractif et continuer comme ça quoi. Ok. Voilà. En tout cas, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et gros bonjour à Madridista, Madrilano et puis voilà, bon courage les mecs. Voilà, en tout cas, la dédicace est passée. En tout cas, moi aussi, je te remercie et je vais te souhaiter une très bonne journée. Et je vais souhaiter aussi une très bonne journée à mes auditeurs. Et encore merci à toutes et à tous d'écouter.